Alors, la petite étude, je vais la partager en 3 parties. D'abord, on va voir de la mesure 1 à la mesure 6 comprise, c'est-à-dire mesure 6, c'est deuxième ligne, première mesure. Puis de la mesure 7, deuxième ligne, deuxième mesure, à la mesure 12. Donc, c'est la première mesure de la troisième ligne. Et enfin, les 4 dernières mesures. On va le travailler comme ça parce que le doigté main droite, du coup, sera toujours le même par formule. C'est-à-dire la première partie, ce sera pouce index majeur. La deuxième partie sera pouce majeur index. Et en troisième partie, on revient à pouce index majeur. Donc, première partie, pouce index majeur. Sur cette partie-là, les doigts vont toujours être l'index sur la troisième corde, le majeur sur la deuxième corde. On va rester sur ces cordes-là. Il y aura juste la dernière mesure qu'on verra tout à l'heure. Par 2 mesures, on répète le même doigté main droite. Pendant 2 mesures, j'ai tout corde à vide. Je prépare quand même ma main gauche, mais j'aurai tout corde à vide. Les 2 mesures d'après, mesures 3 et 4, je pose mon La et mon Do. Puis les mesures 5 et 6, je retombe corde à vide. Et je remarque d'ailleurs que quand je suis corde à vide pour les notes d'en haut, j'ai mon Mi à la basse. Quand j'ai le La Do, j'ai mon La à la basse. Et quand je reviens du coup sur les cordes à vide, je reviens avec le Mi à la basse. Une fois que j'ai repéré ça, j'ai plus que lentement, mais régulièrement, à jouer. Je prépare ma main gauche pour tout à l'heure. Voilà, donc la dernière mesure de cette partie, j'y reviens puisqu'elle est un petit peu plus délicate. Je vais avoir index, majeur, index, et j'ai abouti en fait sur les 2 cordes aiguës, c'est-à-dire mon index qui était tout à l'heure sur la troisième corde sera cette fois sur la deuxième corde et le majeur sera sur la première corde. En fait, si je repars sur la mesure d'avant, c'est-à-dire de dernière mesure de la première ligne, où je suis déjà corde à vide, je reviens sur ces cordes-là, troisième et deuxième. Et une fois que j'ai joué mon majeur sur la deuxième corde, je la rejoue, mais cette fois avec l'index. Et du coup, ça me fait décaler les doigts. Je refais une fois. Donc, troisième doigt sur la index sur la troisième corde. Et je rejoue l'index sur la deuxième corde. Voilà, donc ça c'était la première partie. Deuxième partie, on va faire pareil. On va les repérer par 2 mesures pour repérer les doigtés. Donc je remarque que quand les 2 premières mesures de ma deuxième partie, je reviens sur mon La corde à vide, je retrouve le même doigté que tout à l'heure, c'est-à-dire le La et le Do. C'est la même chose. Quand je retrouve mon Mi corde à vide à la basse, je retombe encore sur les cordes à vide, qui seront Mi, Si ou Si, Sol. Mais ça reste quand même corde à vide. Et quand je reviens sur mon La à la basse, je rajoute mon Do, et si je regarde la mesure d'après, je rajoute aussi mon La. Donc en fait, quand je suis sur mon La, je retrouve encore le même doigté. Donc, pendant presque tout le morceau, on verra sur la dernière partie, mais presque tout le morceau, quand je joue mon Mi à la basse, je suis corde à vide, et quand j'ai le La à la basse, je rajoute La et Do. Voilà, je ne me casse pas la tête, c'est ça que je dois repérer. Cette fois, mon doigté main droite ne sera plus pouce index majeur, ça sera pouce majeur index. Donc majeur qui sera soit sur la deuxième corde, et dans ces cas-là, l'index est sur la troisième, soit si mon majeur est sur la première corde, mon index sera sur la deuxième. Donc soit comme ça, mais jamais comme ça. Toujours dans ce sens-là. Donc, une fois que j'ai repéré ça, je pars de mon La, je sais que je pose la Do. Quand j'aurai mon Mi à la basse, je lâche. Et je suis toujours 2 mesures pour chaque basse. Donc, je pose mes 2 doigts, je pars sur mon La, et cette fois, attention, majeur index sur ces 2 cordes-là. Mi corde à vide,
mets au début ces premières, deuxième cordes et je décale. Je repose mes doigts, la main gauche puisque je reviens sur mon La. Première corde, deuxième et je décale. Voilà, donc vous avez vu que les 4 dernières mesures, on avait pour les doigts première corde, deuxième corde, puis deuxième corde, troisième corde. C'est le même mouvement à chaque fois. Je refais toute cette deuxième partie sans m'arrêter. Je refais cette deuxième partie. J'ai un petit doute sur ce que j'ai joué, et donc il ne faut jamais rester sur un doute ou quelque chose qui n'est pas clair. On refait. Je me demande si j'ai changé de corde. Donc je reprends la deuxième partie. Voilà. Et les 4 dernières mesures. Alors, un tout petit peu plus délicate, c'est juste pour la deuxième mesure de cette partie. Donc, au début, quand on a le mi corde à vide, on retombe encore sur nos cordes à vide. Le mi sixième corde, on est sur les cordes à vide, comme depuis le début. On la retrouve d'ailleurs à l'avant-dernière mesure, ce mi corde à vide avec les cordes à vide sur l'aigu. Et puis, on a cette troisième mesure de la troisième ligne qui est un petit peu délicate. Vous voyez qu'on n'a pas la même basse. Cette fois, ce n'est pas la corde à vide, on va avoir le si. Donc, le si qui est cinquième corde, deuxième case, avec mon deuxième doigt. Donc, du coup, comme la corde basse n'est pas la même, à la haute aussi, ça va changer. Puisqu'on a remarqué que chaque basse correspond à un doigté main gauche. Donc, cette fois, quand on va avoir le si à la basse, si deuxième doigt, on va rajouter le la. Le la deuxième case, qu'on connaît déjà bien. Mais comme le deuxième doigt est pris par le si, je vais mettre le troisième doigt sur le la. Ces deux-là n'y sont pas. Hop, je les baisse. Ce n'est pas la peine de faire les cornes. Voilà, je baisse les doigts. Donc, du coup, on a le si, on a le la qui reste posé. Et je vais rester sur les cordes 3 et 2. Toute cette partie seront sur les cordes 3 et 2 pour l'index majeur. Donc, et puis, comme on disait, on retombe sur le mi corde à vide. Je retombe sur mes cordes à vide sur la haute. Et je finis par un mi, le mi quatrième corde, deuxième case. Ça, c'est la dernière note qui dure 3 temps. Donc, du coup, ces 4 mesures vont donner corde à vide, mi. Attention, ici, je rajoute mon si, petit coup d'œil. Je vais rajouter mon la. Je reviens sur mon mi corde à vide. Je lâche. Et je fais 1, 2, 3. Je vous conseille cette troisième corde de la ligne de la jouer par cœur et de profiter qu'on soit corde à vide avant pour regarder déjà la main gauche. Il faut bien repérer le 2 ici, le 3 qui passe en dessous, les doigts bien arrondis pour ne pas toucher les cordes en dessous, c'est pas facile. Donc, privilégiez le par cœur pour ces 4 dernières mesures. Il y aura aussi celui-là de mi. Donc, je rejoue les 4 dernières mesures sans m'arrêter. Pour finir, je rejoue le morceau en entier. Je prépare ma main gauche dès le départ, même si au début, c'est tout corde à vide.